Les travaux de construction du marché transfrontalier de Kavimvira Kilomoni ont été officiellement lancés ce jeudi 9 juillet 2026 à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Le projet prévoit la construction de 3 grands hangars équipés d'étalages modernes, d'un bureau administratif avec une unité médicale d'urgence, d'un abattoir moderne, d'un dépôt ainsi que de latrines. Les travaux seront exécutés sur une période de 3 mois, de juillet à septembre 2026, pour un coût global de 50 000 $ américains. Le projet est mis en œuvre par l'Action pour la promotion de l'environnement social, APES RDC, dans le cadre du projet Tuko Pamoja, avec l'appui financier du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence des autorités provinciales du Sud Kivu, des représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNID, ainsi que d'une délégation du FONAREV venue de Kinshasa. S'exprimant sur Averticom au cours d'une interview, le directeur de l'APES RDC, Deo Mastaki, a indiqué que cette infrastructure vise à offrir un cadre moderne et sécurisé aux femmes commerçantes bénéficiaires afin de favoriser leur insertion socio-économique et la relance de leurs activités génératrices de revenus. L'objet en fait de cet ouvrage, c'est que nous voulons voir une infrastructure qui à la fois permet à ces bénéficiaires qui ont reçu les kits d'avoir un espace où ils vont exercer leurs activités. La deuxième chose, c'est d'apporter quand même une solution de manière urgente dans le cadre de mesures provisoires d'urgence, d'apporter une urgence en ce qui concerne les aspects économiques communautaires. Et c'est dans ce sens-là que ce projet a été une priorité de la communauté pour enfin renforcer les liens entre la population, mais aussi renforcer la cohésion sociale. Le marché en soi, il a plusieurs composantes. Il y a plusieurs composantes, c'est un grand projet. C'est un grand projet, mais de ces grands projets, nous avons dit on commence quand même quelque part avec le budget disponible et que dans la suite, si le projet pourrait intéresser encore davantage d'autres partenaires, on pourrait peut-être voir dans la mesure comment on pourrait exécuter de manière globale l'ensemble du projet. Mais avec le fonds disponible, nous allons remettre quelques unités à ces niveaux ici. Nous allons construire 3 grands hangars. On va construire le bureau avec une unité médicale d'urgence. C'est que si les gens tombent malades au marché, ils auront une petite infirmerie d'urgence ici pour les premiers soins avant qu'on se rende à l'hôpital. Nous allons détruire l'abattoir et construire un nouveau abattoir moderne qui va être juste derrière, et le dépôt qui est là pourra être réfectionné et rendu maintenant un peu plus moderne. Et de manière globale, il y aura aussi les latrines qui vont être construites. On a les projets globaux qui pourra prendre maintenant même des boutiques plus tard, des boutiques au niveau autour de ces marchés. Mais nous, avec le fonds qu'on va avoir, je pense qu'on va faire d'abord ce que je viens d'expliquer au regard du budget qui est là. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, a salué cette initiative qu'il considère comme une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les populations affectées par les conflits. Pour sa part, le directeur général du FONAREV, Patrick Fatta, a réaffirmé l'engagement de son institution avec l'appui du gouvernement de la République à accompagner les victimes des conflits armés dans l'est de la RDC. Les femmes commerçantes victimes des conflits armés et des violences basées sur les genres bénéficiaires du projet Tuko Pamoja ont exprimé leur satisfaction après la pose de la première pierre.